Salut les Geeksphères, aujourd'hui on se retrouve pour la 23e case. Si t'es arrivé jusque là, félicitations, jeune padawan. En tout cas voilà, aujourd'hui cette petite vidéo va se tourner encore une fois sur un deck profil, vu que vous me l'aviez un petit peu demandé pour certains en commentaire, alors que j'étais pas forcément chaud de vous présenter cette decklist. Donc tu t'en doutes, ça va être la decklist du deck Monde Ténébreux, qui est beaucoup plus vénère, je pense, que ma decklist bête cristalline, hein, bien sûr, et qui va nous apporter plein de bonnes choses. Donc là, je vous laisse découvrir avec moi cette façon de jouer, Effectivement, moi je me suis lancé sur un délire. Il y a une carte qui m'a marqué, j'ai fait ok, on va tout miser là-dessus, c'est la carte trop folle de ce deck, on y va. Donc c'est parti, on découvre ça ensemble. Bon, alors pour cette petite decklist, comme vous allez le voir, moi je suis parti à partir de 2 decks de structure. J'ai pas monté avec 3 decks, parce que déjà avec 2 decks, vous allez voir, on est pas mal au nombre de cartes de l'archétype. Alors moi j'ai fait un petit mix, et comme vous pouvez le voir, j'ai fait un gros deck. Finalement, moi je me suis parti sur une decklist un peu plus fun, mais légèrement. Ça, comme je vous le disais en début, c'est légèrement plus fun. Vous allez le voir dans la composition à la fin. Donc effectivement, bon, c'est une decklist un petit peu, voilà, qui peut être costaud, qui peut être quand même costaud, qui peut faire des choses, mais qui va pas faire normalement de FTK. Voilà, normalement, on n'est pas forcément loin, mais voilà. Donc le Genta, je le joue x2 parce que il est essentiel, vu que c'est le monsieur qui va nous chercher notre magie de terrain et qui dit que quand il est banni, on peut l'invoquer spécialement une fois par tour. Ça c'est super cool. En vrai, dans les faits, de pouvoir dire Genta, on va chercher le terrain. C'est un essentiel. Alors, la Snow, elle est x2, vu que j'ai que des structures. Alors elle, ça pourrait être l'explication, ainsi que Genta, éventuellement, des fois, de le jouer x3, parce que elle, si elle est défaussée, va nous permettre d'aller chercher n'importe quelle carte Monde Ténébreux. Donc, ça fait toute la start, on va pas se cacher, ça fait toute la start, voilà. Le Grapha x2, voilà, pour aller avec. Le nouveau copain, là, le roi suprême, règne galant, tout ça, x2 aussi, parce qu'il est vraiment essentiel, à mon sens. Il est vraiment très fort. x3, peut-être qu'il serait un peu embêtant, parce que faut quand même réussir à le défausser. Et après, en plus, il va nous chercher que les monstres qui ont plus que 5, qui sont à 5 ou plus, en niveau chez les mondes ténébreux, donc ça va pas chercher forcément tout. Et donc du coup, bon, c'est fort, c'est très fort, sachant qu'on pourrait en plus le remonter avec le Grapha. Lui-même, il a remonté un autre monstre. Des fois, ça fait des très bonnes combos. Tout de suite, en fait, des fois, ça nous permet de faire Genta, on le défausse, on va chercher le terrain, on pose le terrain, on fait effet du terrain, on bannit Genta, on défausse le galant, on fait revenir le Genta, on fait revenir le Genta en main, et Genta, on peut le redéfausser pour aller rechercher le terrain, et éventuellement, dans ce cas-là, avec le nouveau terrain, on rebannit, tant pis, on ne pourra pas le réinvoquer, on défausse un Grapha qu'on aurait en main, hop, on renvoie lui, et on peut comme ça s'amuser. Déjà, tout simplement, et ça, on peut le faire plein de fois dans les loops, pour récupérer du matos à défausser. Donc ça, c'est quand même cool. Le bro chasseur du Monde Ténébreux x2, donc celui-là, c'est quand il est défaussé, on va piocher une carte, et s'il est défaussé par notre adversaire, on en piochera 2. Donc ça, c'est encore mieux. On a le Gold Woolord, donc lui, je l'ai mis x2, le petit niveau 5, parce que de toute façon, on a quand même besoin d'avoir plein de monstres qui font de l'invocation spéciale, et donc viennent remplir notre terrain. Donc là, je l'ai mis x2. Le Silva, lui, il est incontournable en général dans les versions. Celui-ci, il nous dit que quand il est défaussé, on l'invoque spécialement. Mais s'il est défaussé en étant envoyé par une carte de l'adversaire, on va pouvoir tout simplement lui faire renvoyer 2 cartes de sa main en dessous de son deck. Voilà, donc ça c'est très fort. C'est aussi pour ça que ça fait à moitié des FTK, parce que on peut virer la main de son adversaire. Voilà, moi j'en reparlerai un petit peu plus une fois que je vous aurai montré l'extra deck, de ce que je peux avoir fait comme terrain dans les tests demain. Ça fait des fois des choses très fortes. Le Lucent x2, donc là niveau 6 à ce niveau-là. Le Latinium, je l'ai mis x2 aussi. Voilà. Le Parle, qui est un des petits nouveaux, je l'ai mis x2, parce qu'il est quand même plutôt cool. Lui, il nous dit que s'il est défaussé, il faut savoir, c'est juste des niveaux 6 qui sont défaussés, on les invoque spécialement. Rarement, on va les faire se défausser sur les effets de cartes adverses, parce que ça va juste faire des bonus qui sont pas forcément attendus. Donc le Parle, x2, celui-ci, s'il est défaussé,
par un effet de carte, on peut cibler un monstre monde ténébreux dans notre cimetière et on l'invoque spécialement. Donc ça c'est plutôt pratique pour nous redonner, par exemple, la Snow qui aura été défaussée une première fois, on peut là comme ça la faire revenir sur le terrain et la renvoyer avec l'un de ces deux-là, ou les deux, dans la main pour pouvoir la redéfausser une nouvelle fois et aller rechercher encore des cartes monde ténébreux. Donc celui-là, il est quand même cool. Et en plus, s'il a été défaussé depuis notre main par un effet de carte adverse, là on va pouvoir en plus de ça cibler un autre monstre qui est banni dans notre main ou notre cimetière et l'invoquer spécialement sur un terrain. Voilà, donc plutôt cool aussi. Voilà. Le petit parle, il est plutôt sympa. Le Céruli, gourou du monde ténébreux, donc là je le joue en x1. On pourrait dans certaines versions le jouer en x2, mais plus on l'a, plus des fois il va nous permettre de faire des choses pas gentilles. Lui dit que s'il est défaussé par un effet de carte, on l'invoque spécialement sur le terrain de notre adversaire en position de défense. Et si cette carte est invoquée spécialement par l'effet de carte monde ténébreux, votre adversaire défausse une carte. Donc en gros, il s'invoque spécialement juste en se défaussant, et il fera défausser une carte à notre adversaire. Mais ce qui peut être assez fort, c'est qu'on peut l'invoquer spécialement sur le terrain voilà, de notre adversaire. Donc, dans les faits, on l'invoque spécialement sur le terrain de notre adversaire. Il va nous faire obligé de nous faire défausser une carte. Donc, tous nos effets qui diraient ouais, c'est défaussé par l'adversaire vont se trigger. Notamment, par exemple, le Sylva. Donc, en fait, lui, il est fait pour éventuellement, en premier tour, pouvoir faire un premier trigger de Sylva et de faire remettre 2 cartes de son adversaire dans sa main. Donc c'est pour ça qu'il faut pas trop non plus en abuser parce que c'est quand même très très fort de faire ça. Donc déjà un -2 c'est bien, pas en faire deux dans une partie, enfin en premier tour ça. Si on peut éviter ça à notre adversaire, ça peut être sympa. Le beige, je l'ai mis que x1 parce que je préfère en fait les extend de niveau supérieur principalement. Et vous allez voir pourquoi. Après, donc le portail, x2, hein, vu qu'on a avec 2 decks. Vous pourriez le monter x3. La transaction, là oui, je me suis permis, j'ai été en chercher une 3e, parce que transaction du monde ténébreux, c'est vraiment très très fort. Hein, ça nous permet de piocher une carte, redéfausser une carte, donc du coup de lancer tous nos triggers de nos mondes ténébreux, et c'est fortement utile. Après, on a l'archive du monde ténébreux, donc là au moins x2 aussi. Une nouvelle carte très forte qui va nous permettre à la fois de défausser un monstre de monde ténébreux pour booster nos monstres sur notre terrain de 100 fois le niveau du monstre qui a été défaussé. Donc quand on sait qu'on a des niveaux 8, des niveaux 6 à défausser, ça fait un bon boost pour les copains. Et ça permettra en plus de faire son effet de « Ah, ça a été défaussé, je peux faire son effet. » Trop bien. Et deuxièmement, c'est que si on a un monstre démon qui est défaussé, par l'effet d'une carte monde ténébreux, on peut défausser une nouvelle carte et piocher 2 cartes. Donc là, ça nous permet en fait de continuer nos chaînes, et voire même d'être en fait une carte qui nous permet de lancer le starter, tout simplement. On invoque un monstre monde ténébreux, on en défausse un qui va avoir son trigger, qui se respect. Deuxième effet de ça, on va en défausser une carte, on repioche 2. On a encore celui qu'on vient de défausser qui vient de se respect. Et on a déjà 3 monstres sur notre terrain gratuitement. Et on a repioché plein de cartes. Donc très très cool. L'art des marionnettistes, des marionnettes du monde ténébreux. Donc ça c'est la magie rapide qui nous permet de cibler 3 cartes dans les cimetières, max 3 cartes, et de les bannir. Donc ça peut être cool. Alors des fois j'hésite à la remettre que x1 parce que en tour 0 c'est pas forcément très optimal, mais dans un autre sens ça peut aussi venir empêcher notre adversaire de se lancer. Si c'est nous qui avons commencé, on la 7 et puis on va lui bannir des cartes qui lui seraient des ressources importantes, qu'il aurait besoin. Ou des trucs qui pourraient se réinvoquer spécialement du cimetière, quoi. Donc ça c'est fort. Et son deuxième effet nous permet de récupérer un de nos monstres monde ténébreux bannis. Enfin démon, c'est même pas monde ténébreux, c'est démon, donc c'est quand même banni et c'est plutôt cool aussi. Donc voilà, c'est mitigé. Voilà, mais vu que je joue à 55, je me permets de le jouer x2 parce que il y a peu de chances que je l'ai 2 fois en main de départ. Parce que 2 fois en main de départ, c'est compliqué. Parce que bon, même s'il y a le fait que ok, on bannit une carte du cimetière, on défausse une carte, donc on va pouvoir défausser un de nos mondes ténébreux et faire son trigger. Dans un sens, voilà, c'est pas la carte la plus optimale. Je préfère commencer sur archive, bien sûr. La charge du monde ténébreux, je l'ai mis en x1. Celle-ci, elle nous permet de cibler un monstre démon de max niveau 4 dans notre cimetière. On l'invoque spécialement et on défausse un monstre démon. Donc ça, c'est vraiment cool. Elle va nous permettre certaines petites choses, de nous faire revenir Snow et aussi de pouvoir lancer les triggers de défausse. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est utile. Voilà, on pourrait se dire ouais, autant jouer un Monster Reborn, ça reborn tout de suite. Mais bon, le fait qu'on va avoir cette défausse est vraiment importante dans le deck. Il nous faut absolument des cartes pour lancer des effets de défausse, sinon on peut pas lancer le deck. Donc c'est vraiment important d'en avoir.
Donc après, on a l'avènement au monde ténébreux, donc la petite magie rapide qui nous dit que durant la main phase, on peut invoquer par fusion un monstre fusion démon depuis votre extra deck en bannissant des matériels mentionnés sur celui-ci depuis notre terrain ou cimetière. Et si on invoque par fusion un monstre monde ténébreux, de cette façon, on peut aussi défausser des monstres comme matériel. Et durant notre main phase, si cette carte est dans notre cimetière, vous pouvez ajouter cette carte à notre main en défaussant un monstre monde ténébreux. Donc ça, c'est la carte vraiment ultime et c'est la carte qui a orienté une partie de mon deck building parce que je la trouve vraiment folle cette magie de fusion. Moi en général les magies de fusion qui sont assez génériques, je les trouve cool, je les trouve vraiment cool. Donc effectivement ça c'est la carte ultime. Donc on va y revenir bien sûr par la suite. Je finis de montrer ce qu'il y a dans le deck. Après on va mettre le petit danger Tsuchinoko. Donc là le petit danger. Hop, il y a 2 Tsuchinoko, 2 hommes papillons, et après un Bigfoot, un Nessie et un oiseau du tonnerre. Alors, pour les dangers, à chaque fois, on va pouvoir les révéler à notre adversaire, remélanger notre main, lui faire choisir au hasard une carte de notre main, et il va la défausser, enfin, ça va nous la faire défausser. Et du coup, effectivement, ça va nous permettre de faire éventuellement des triggers de défausse, bien sûr. Mais ça va nous permettre aussi d'invoquer spécialement les dangers et qui vont nous faire repiocher une carte s'ils sont invoqués spécialement de cette façon. Et après, ils ont aussi tous un effet quand ils sont défaussés. Donc le Tsuchinoko, c'est si lui il est défaussé, donc si par le malheur, on tombe sur le Tsuchinoko dans la défausse, il s'invoquera spécialement quand même parce que c'est son effet. Voilà, pour lui. Après, on a l'homme papillon qui lui, quand il va être défaussé, va nous permettre de piocher une carte et faire piocher une carte à chaque joueur et défausser une carte. Donc ça, c'est très très cool. Donc ça va être très intéressant pour relancer nos loots monde ténébreux, justement, parce que on pioche une, on redéfausse un monde ténébreux et on relance la combo. Le Bigfoot qui va nous permettre de détruire une carte face recto contrôlée par notre adversaire, donc ça c'est plutôt cool. Le Nessie qui va nous permettre d'aller chercher une carte danger, donc voilà, c'est aussi tant pis, s'il est défaussé, on va rechercher un autre danger. Le Oiseau du tonnerre qui lui va nous détruire une carte phase cachée. Voilà, chez l'adversaire. Donc ça, voilà, moi j'ai choisi ce ratio-là parce que je veux pas non plus avoir que des dangers, j'ai envie de jouer monde ténébreux, donc voilà, ça fait déjà 7 dangers dans le deck, c'est pas mal. Ça permet de lancer un peu les combos. Alors vu qu'on a joué démon et que on sait jamais si on est joueur 1 ou joueur 2, un petit kaiju main deck, c'est pas forcément mauvais, le radiant qui est lui-même démon, qui va vous permettre comme ça d'aller sacrifier un monstre de l'adversaire avec votre petit kaiju, et même de dire que votre kaiju, au pire, vu qu'il est démon, il va pouvoir passer éventuellement sur certaines de vos fusions. Voilà, il y a des démons d'art qui va passer sous les fusions, donc il n'y a pas de souci. Donc il peut être assez intéressant, ce petit kaiju. En plus il est niveau 7, donc il peut avoir aussi d'autres facultés en fonction du moment. Et si jamais vous jouez en tour 2, vous êtes sûr que vous jouez en tour 2, après side, n'hésitez pas à mettre plus de radiant éventuellement dans votre side pour pouvoir sider des kaiju en plus parce que vous êtes joueur 2 quoi. Après, la destruction de cartes, la grosse carte du deck, c'est pas monde ténébreux, mais ça, c'est ce qui vous permet de faire presque vos meilleurs starts, dans les plus grosses starts que j'ai fait, effectivement. Si on a destruction de cartes et plusieurs mondes ténébreux dans notre main, on lance tous les triggers, on repioche, on se fait un terrain, ça nous a rien coûté, c'est extrêmement important de jouer ça. Allez, la petite bonus made Jackive, c'est que effectivement, vu qu'on joue des monstres dark, et changement de masque 2 parce que loi des ténèbres reste toujours une grosse solution pour empêcher notre adversaire de jouer. Alors effectivement, le changement de masque, la défausse ne sera dans le coup et non dans l'effet. Donc, à part si vous défaussez un danger, vous n'aurez pas les effets des mondes ténébreux. Mais bon, perdre une carte pour avoir un lot des ténèbres aujourd'hui, ça peut être un contre-coup qui est acceptable, qui est toujours acceptable, parce que c'est vraiment très important de pouvoir un peu bloquer son adversaire des fois. La super polymérisation qui est en x1, donc pareil, là en side vous pourriez en jouer plus en fonction de comment est tourné votre decklist et votre extra deck, et puis de la méta sur laquelle vous jouez bien sûr. Si vous jouez à la maison quoi. Donc la petite super poly, vous avez que des darks, donc ça peut marcher. Ça peut aussi marcher, la super poly bien sûr, en pleine battle aussi, de se dire que ça vous permet de faire une super poly en battle, et de finir, parce que c'est de la magie rapide, comme le changement de masque 2. Aussi. Le marqué en rouge, donc là c'est une magie rapide qui va peut-être vous signifier que
bah, j'ai rentré des Despia, en fait, voilà. Mon petit plaisir, en fait, c'est de me dire, bah, effectivement, on m'a dit que je pouvais faire des invocations fusion, de n'importe quelle fusion démon, et donc du coup, je me suis dit, bah, sur lesquels je m'amuse. Les DDD, je trouvais ça pas forcément très optimisé. Et puis je me suis rappelé, bah oui, que tous nos amis copains, les copains les Despia, que je joue déjà, bah sont justement des cartes qui vont très bien en termes de démons. Alors eux-mêmes ils sont elfes dans le main deck, mais c'est pas très grave. Hein. Donc la tragédie, pour rappel, elle quand elle est défaussée ou bannie, on va pouvoir, par effet de carte, on va pouvoir ajouter un autre Despia, donc Alubert ou Comédie, éventuellement, sachant que, bah, vu que là, on a une magie rapide, pour faire les fusions, et bah, c'est ça aussi pourquoi j'ai rajouté une petite Comédie. Vous pourriez jouer 2 Alubert aussi, hein, ça dépend de comment vous voulez le jouer, ça dépend si vous avez 2 Alubert, moi j'en ai qu'un, donc ça sera qu'un Alubert et une Comédie, ou ça pourrait être aussi l'autre gros monstre d'Espiane, hein, le niveau 8, que je n'ai pas, qui pourrait remplacer la Comédie, mais voilà, de vous dire que parce que la tragédie, bah vous la défaussez une première fois, vous allez chercher Alubert, parce que vous n'avez pas forcément besoin de votre normal dans le deck Monde Ténébreux, plein de fois vous n'avez pas besoin de votre normal, donc vous dire que bah, vous allez normal Alubert chercher un marqué en rouge, ça va vous permettre de faire de très très belles choses au niveau de votre extra deck, hein, vous allez voir après. Et donc la tragédie, vous faites ça une fois pendant votre tour, vous pouvez la rebannir après, soit avec l'avènement, soit avec la marquée en rouge, et aller rechercher encore un Despia, donc effectivement, avoir la Comédie en tour 2 pour pouvoir protéger éventuellement vos monstres. Hein. Ça peut être très très cool. Voilà, le Alubert qui lui va, quand il est invoqué normalement ou spécialement, va nous chercher un marqué en rouge, et quand un monstre fusion est envoyé au cimetière, voilà, qui est détruit au combat ou quitte le terrain à cause d'un effet de carte, et ben on va pour l'invoquer spécialement, et si bien un monstre a fait contrôler par l'adversaire, et on annulera les effets du monstre une fois qu'on aura invoqué le Alubert. C'est plutôt cool. Voilà. Et la Comédie qui vient protéger éventuellement un de nos monstres d'Espia si notre adversaire active une carte ou en effet qui cible une carte d'Espia. Voilà. Donc ça, pareil, ça va nous permettre de protéger et de dire éventuellement que lui, on peut le réinvoquer spécialement du cimetière en envoyant un monstre fusion qu'on contrôle au cimetière. Ça peut, dans certaines loupes, être intéressant. Voilà, donc ça c'est le petit ajout voilà, à ma façon de le jouer. C'est effectivement, je trouve très intéressant de jouer le deck avec du Despia. Voilà, tout simplement. Le catalyseur Salamander, donc je l'ai mis x1. C'est une carte qui peut être sympa. Elle nous permet de révéler cette carte et un monstre démon dans notre main. On en invoque spécialement un et on défausse l'autre. En fait, ça peut nous permettre de révéler nos mondes ténébreux, invoquer spécialement Salamander, ça nous fait un extra. Et vu que c'est un monde ténébreux qui, quand il est envoyé défaussé, et ben il va pouvoir se spé, on le spé aussi. Donc ça nous fait comme ça en une carte ennemie, bah du coup 2 monstres tout de suite sur notre terrain. C'est plutôt pratique. Et ça nous permet aussi de la récupérer si un de nos monstres démons détruit un monstre adverse. Voilà, on la récupère du cimetière. Donc on pourra relancer cette loupe là une fois le tour suivant. Et le petit bonus, mon petit Synthogume, voilà. Le Synthogume, c'est un petit monstre synthoniseur démon. Voilà. J'avais envie de mettre un synthoniseur, moi, dans le deck. J'aime bien, je vous remettre un petit synthoniseur dans le doute. Et donc, ce petit synthoniseur, lui, va nous permettre de cibler éventuellement un de nos monstres pour qu'il devienne synthoniseur jusqu'à la fin du tour. Par contre, si on active cet effet, on ne peut attaquer qu'avec des monstres synchro. Mais si on fait ça en T0, c'est pas forcément grave. Voilà, par exemple, ça peut être une idée. Voilà, ce petit Synthogume, on va y revenir, hein, de pourquoi je l'ai mis. Maintenant, on va voir un petit peu l'extra deck. Donc, on va garder les cartes qui seraient un peu essentielles pour vous montrer l'extra deck aussi. Hop, pas oublier les fusions. Hein, on a des petits marqués en rouge, des petites choses comme ça. On a bien sûr la super poly et le changement de masque 2. Et ça va vous permettre de comprendre. Donc dans l'extra deck, moi j'ai mis évidemment 2 fois le nouveau fusion qui est juste incroyable, hein, qui nous permet de l'invoquer avec un Grapha et un monstre ténèbres. Donc dans le deck, vous avez vu, on manque pas de monstre ténèbres. Faut juste trouver un petit Grapha. Ce qui est intéressant à pas oublier, c'est que l'avènement nous permet de défausser éventuellement le Grapha pour pas le bannir sur la première invocation fusion. De dire qu'on fait une première invocation fusion en défaussant le Grapha. Et après, on va récupérer l'avènement du monde de ténèbres. On pourra le reset. Et en début de tour, on pourra refaire un autre Grapha, chef suprême dragon du monde ténébreux, en bannissant ce coup-ci le Grapha de notre cimetière. Ou aussi, on pourra s'amuser avec celle-ci
pour invoquer nos fusions d'Espia, hein, aussi, en bannissant depuis notre cimetière. Ça, faut pas l'oublier, c'est pour ça que c'est pour ça que ça se joue comme ça, enfin, que je le joue comme ça. Et donc lui, c'est une 3200, hein, quand même costaud, qui dit que lorsque votre adversaire active un effet de monstre ou une magie piège normale, magie normale, piège normal, tant que vous avez une ou plusieurs cartes dans votre main, effet rapide, vous pouvez activer cet effet, l'effet devient votre adversaire défausse une carte. Voilà. Donc on fait une pseudo-annulation en fait de l'effet de la carte à l'adverse pour lui forcer à nous faire défausser une carte. Et du coup, je vous cache pas que souvent, si vous êtes bien débrouillé, vous avez votre copain, le petit Silva, hein, que vous avez gentiment avec toutes les loupes, avec celui-ci, forcément en avoir un en main, hein, parce que celui que vous aurez invoqué même pendant le tour adverse, enfin pendant le premier tour, pour dire tiens, je te fais renvoyer 2. Et faut savoir que vous allez pouvoir le renvoyer en main grâce à lui, et du coup l'avoir aussi en main en début de tour adverse pour pouvoir le refaire une deuxième fois. Et donc là, notre adversaire, on va lui avoir en gros annulé sa carte, fait -4 dans sa main, hein, potentiellement. À part s'il a réussi à poser toutes ces cartes qu'il avait encore en main en début de tour. Donc potentiellement, s'il nous avait fait une end trap, en fait, il a plus de cartes en main. Voilà, et c'est pour ça que ce deck est un peu fort. Voilà, juste en ça, il n'y a même pas besoin de plus. En fait, on se retrouve des fois avec quelque chose de très 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 fort et très embêtant, hein. Et après, il nous dit aussi que vous pouvez utiliser cet effet de Grapha qu'une fois par tour, hein, bien sûr. Et si cette carte est invoquée par fusion et contrôlée par son adversaire quitte le terrain à cause d'une carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un de vos Grapha du monde ténébreux qui est banni ou dans votre cimetière, puis chaque joueur avec une main défausse une carte. Voilà. Donc si jamais ça n'avait pas suffi, que votre adversaire essaie de quand même vous gérer le Grapha, il va vous faire quand même, vous allez quand même lui faire défausser une carte gratuitement. Vous faites défausser éventuellement aussi une carte, et c'est que du bonus. Voilà. Donc bon, déjà rien que le premier monstre de fusion et un Silva, c'est vraiment vraiment très fort. Voilà. Comme je vous dis, il y a quasiment pas besoin de grand chose de plus. Et comme je vous le dis, en plus, vous avez cette magie de fusion rapide qui vous permet de le refaire en tour adverse. C'est-à-dire que c'est aussi très fort de dire que si votre adversaire vous fait des cartes de plus 12 tout, gouverneur de ténèbres, des choses qui vont vous annuler les effets de vos monstres, vous pourriez encore ressortir en magie rapide en tour adverse. Hein, pareil pour le marqué en rouge, pareil pour le changement de masque, la super polymérisation. C'est que vous pouvez installer un premier board, voir si vous prenez une negate générale. S'il y a une negate générale, en fait, vous relancez parce que vous avez ce qu'il faut pour relancer au-dessus de la negate générale. Et ça, c'est fort. C'est fort. Donc après, hop, mascarade, vu que j'en ai rouvert un dans mes teams, je vais le jouer en x2, hein, sachant que le mascarade, on va pouvoir le sortir très facilement. On a quand même plusieurs magies de fusion qui nous permettent de le faire gratuitement. Et mascarade, je vous cache pas que en avoir 2 sur le terrain et dire à notre adversaire, va falloir que tu payes 1200 points de vie à chaque fois que tu fais une activation de carte. Activation de carte qui peut se transformer en tu vas me faire défausser une carte. Voilà, hein, c'est plutôt fort. Après, on a le petit Coertis d'Espian, hein, que je mets un petit en x1. Et éventuellement le Proskénion, hein, vu qu'on est là pour faire des fusions qui peuvent être faites par notre cimetière en les bannissant, on va pas se priver. On va pas se priver, ces deux-là sont des gros copains, qui sont démons, qui en plus prennent du coup le boost du terrain qui va leur faire gagner 300. Donc on a des gros copains qui viennent. Le Loi des Ténèbres, hein, le bien connu, vous l'avez déjà vu dans plein de mes decks. Dès que je joue Dark, j'essaie de rentrer notre ami Loi des Ténèbres, qui va simplement nous dire que les cartes de notre adversaire vont être bannies, hein, au lieu d'être envoyées au cimetière. Et on va dire qu'une fois par tour, si notre adversaire ajoute une carte de sa main en dehors de la draw phase, on peut éventuellement lui faire bannir au hasard une carte de sa main. Donc là, quand il avait déjà pas grand-chose avec Grapha et Silva, si vous lui faites bannir un tuto, voilà. Je vous cache pas que votre adversaire, il va commencer à vraiment pas avoir grand-chose, hein. Après, on va retrouver le fameux Saryuja, Terreur du Crâne. Alors lui, je vous le conseille forcément en termes de link, le petit Saryuja, parce que le Saryuja, il va nous permettre, vu le nombre d'invocations spéciales qu'on peut faire avec nos niveaux 5 et 6, et même les 8 là, on va facilement avoir 4 monstres, et des fois ça peut être
très salvateur de dire que, bon, en fait, avec 4 monstres, on n'a pas forcément eu accès à notre fusion, malheureusement, ça peut arriver. Mais avec un bon Saryuja, des fois, on repioche 4, on en remet 3 en dessous, on se refait une main, sachant que, comme je vous ai expliqué dans les loops, on a la facilité avec Règne et Grapha de pas arrêter de les réinvoquer spécialement du cimetière en renvoyant les monstres monténébreux depuis notre terrain dans la main. Donc en fait, de faire que au moment où on fait un Saryuja, potentiellement on fait notre Saryuja avec en fait eux, ces deux-là déjà, et qu'en fait on a remis plusieurs cartes dans notre main, et donc du coup que quand on va en mettre 3, on en avait déjà 3 en main, ça fait qu'on va repartir avec 4 cartes en main et avoir un vrai choix pour relancer le deck une nouvelle fois, quoi. Hein. Donc Saryuja un peu fort. La Apaloosa, effectivement pareil, hein, on a plein de monstres très facilement, donc avoir une petite Apaloosa qui arrive là comme ça tranquille, au calme, en plus de dire qu'une fois par chaîne, lorsque votre adversaire active un effet rapide, vous faites perdre exactement 800 cartes, et si vous le faites annuler l'activation. Donc en fait, on a une première protection ici, on aura une deuxième protection ici avec la Apaloosa qui s'invoque, comme je dis, facilement, des fois que vous allez invoquer sous le Saryuja, donc elle aura un petit bonus de plus, comme ça, elle sera jamais à 0. Voilà. Après, la petite hip qui est un accès rapide à la Apaloosa, parce que ça peut arriver dans certaines mains que malheureusement vous aviez pas l'accès à faire un Saryuja ou Apaloosa dès le premier tour, mais que vous savez que grâce à l'avènement du monde ténébreux, vous allez pouvoir redéfausser certains mondes ténébreux en tour adverse, voire ou en bannir, parce que vous pourriez aussi bannir le Genta en début de tour adverse. Donc en fait avoir des monstres qui vont se réinvoquer spécialement et faire que vous allez pouvoir faire la hip en plein tour adverse sans souci, parce que vous aurez eu des spés en plein tour adverse, voilà, qui se seront faites par rapport à votre premier tour, ce qui est encore une fois très très fort, hein, c'est un peu même abusif. Alors là on va arriver dans les cartes où ça dépendra de vous, comment vous voulez lancer, hein. Les 10 premières, moi je les trouve essentielles, et après ça sera en fonction de comment vous buildez, qu'est-ce que vous avez à la maison. Le bloqueur Barricade-on-Board qui peut être une bonne idée pour récupérer éventuellement notre magie de terrain, vu qu'on n'arrête pas d'abuser de cette magie de terrain. Ça peut être amusant de récupérer une de nos magies de terrain à la fin du tour. Effectivement, encore une fois, l'effet de défausse est dans le coup, donc on n'aura pas tout, mais ça peut, pareil, on défausse un danger au pire des cas, et on aura quand même récupéré notre terrain qui nous permettra d'être en sûreté au tour suivant, si on nous détruisait celui qu'on aurait actuellement. Donc ça c'est pas mal. Le Degusto Emerald qui nous permettrait, vu on a quand même quelques niveaux 4 qui peuvent se spé, on peut mettre un X64, on peut mettre aussi Bagushka en X64, hein, ça, je l'ai pas sorti mais vous pouvez mettre vu qu'il est démon. Voilà, un petit Degusto pour éventuellement recycler certaines de vos ressources dans le deck. Ça peut des fois être salvateur, recycler certaines de vos fusions. Alors, le Cordius, le Delmoon triphasique. Donc là, lui, je l'ai mis, mais alors, si vous le mettez, faites vraiment attention parce qu'il a quand même des conditions d'invocation un peu spécifiques. C'est pour ça que j'ai commencé à jouer d'autres types de monstres. Il me demande un monstre synchro, un monstre Xyz et un monstre lien pour l'invoquer par fusion. Mais, vu qu'on vous a dit que vous allez pouvoir les utiliser depuis le cimetière pour faire un monstre fusion démon, en tour 2, ça s'envisage. Le Delmoon s'envisage très facilement pour le tour 2, hein. Et donc, il nous dit qu'une fois, tant que cette carte invoquée par fusion efface recto sur le terrain, vous pouvez payer des LP en multiples de 2000 et choisissez un effet pour chaque 2000 payés. Et voilà, et tu choisis et tu appliques dans l'ordre de la carte. Donc, si tu as payé 2000 LP, tu peux ajouter une magie piège depuis ton cimetière à ta main. C'est fort. Si tu en as payé, par exemple 4000, tu pourrais ajouter détruisez 3 cartes contrôlées par ton adversaire. Et ce tour, cette carte gagne une attaque égale à la moitié de la différence entre vos LP et ceux de votre adversaire, et aussi vos autres monstres ne peuvent pas attaquer. Voilà, mais ça nous permettrait d'avoir... Déjà, les 2 premiers effets sont très très cool. Le 3e, c'est un petit bonus. Éventuellement, vous vous mettez à 2000, vous avez 6000 de décalage, il passe à 6000, ça fait un gros pâté. Mais bon, ça sera le seul gros pâté qui pourra taper, donc c'est pas forcément ouf. Mais déjà, les 2 premiers, récupérer une magie dans le cimetière et récupérer, et détruire des cartes adverses, ça peut être cool. Voilà, ça peut être un petit truc sympa à faire. Donc, vu qu'il nous faut des synchros,
potentiellement vous pourriez vous amuser avec Soul King Tamaya, vu que vous avez le Synthogium qui vous fait transformer n'importe quel de vos monstres en synchro, en synthoniseur. Comme ça peut vous permettre de dire que vous avez 2 niveaux 6 sur le terrain, et ben vous en transformez un en synthoniseur, et puis vous faites un Soul King, ou ça marche aussi avec les niveaux 8, hein. Donc ça peut être une solution, et que Soul King, quand vous posez une carte, vous allez invoquer spécialement un petit monstre. Donc ça peut être le petit dragon charge Borel, vu que vous avez des links à côté. Et le Soul King peut être aussi intéressant pour dire que une fois que vous avez fait son effet, hop, il passe sous le Cordius, et vous avez un gros Cordius, hein, aussi, hein. Voilà, et le dragon sage Borel qui va nous permettre d'avoir encore de la negate éventuellement, que vous pourriez sortir, bien sûr, autrement, hein. Vous pouvez le sortir en utilisant des monstres, le Synthogium et un de vos niveaux 7 du deck, ou un niveau 3, un niveau 4 et votre Synthogium. Il y a plusieurs possibilités pour sortir le Savage Borel, ou le sortir avec le Soul King. Voilà. Ce qui peut être amusant dans les faits, mais si vous voulez sortir avec Soul King, vous avez aussi d'autres choix, hein. Vous avez le dragon, les autres dragons. Vu que vous faites pas un niveau 8, vous pourriez aussi jouer le superbe Esporanosaurus Dragon Titanesque Galactique, qui va nous permettre de faire des annulations de cartes magie qui sont activées sur le terrain, hein, donc et puis de les attacher à derrière. Donc ça peut être cool. Voilà, vu que vous avez facilement des niveaux 8, ça dépend de votre version, si vous préférez le Degusto ou vous préférez un 38. Vu que vous avez Super Poli, vous avez le choix aussi avec le Dragon Fusion Venin Affamé, qui peut être très cool, hein, toujours, hein, classique, hein, je vous en reparle pas, hein, vous connaissez normalement. Et bien sûr, on va avoir en démon, en possibilité aussi, les fameux Chevaliers du Cauchemar. Voilà, donc ça peut être aussi en solution, si vous voulez pas jouer Barrick Attenborg, de jouer peut-être un de ces deux-là pour avoir un Link 2, qui peut vous permettre de faire un rank-up sur Apaloosa plus facilement des fois, même si ça sera un peu plus petite, et aussi d'avoir, grâce au Cerbère, des possibilités de détruire un monstre ou une magie piège adverse, et comme ça, de faire un petit peu de nettoyage. Et s'ils sont liés, vous repiochez une carte, voilà. Et sinon, vous avez aussi en démon niveau 4, le Chevalier Exciton, Colonie du Mal, hein, qui, c'est si vous avez moins de cartes que votre adversaire, vous pouvez détruire toutes ces cartes, hein, sur son terrain, si vous en avez moins que ce qu'il a sur son terrain et dans sa main. Et puis vous pouvez le faire aussi en effet rapide pendant le tour adverse. Bon, après, vu le CA des fois que fait le deck, c'est pas forcément toujours sûr que vous auriez l'activation sûre d'un Exciton. Mais si jamais ça s'est mal passé, qu'il y a eu des problèmes, ça peut être une solution tour 2 pour essayer de se protéger, de revenir sur la game. Voilà un petit peu, du coup, ce que je peux vous proposer en extra. Et à savoir que, moi, pour avoir fait quelques tests de main et tout ça, alors dans une bonne partie des mains, j'arrive souvent à avoir quand même une Apaloosa, ou la hip pour le faire en début de tour. Et j'ai, en général, aussi accès à ces 4-là. Voilà, c'est presque, voilà, en général, il va y en avoir un des deux, voilà, ça va être, enfin, on va en avoir 3 sur les 4 qui vont être sur le terrain, en plus d'une Apaloosa. Et si vous avez eu une main avec Darklo, vous aurez peut-être un de ces fusions-là ou 2 en moins, et vous aurez Apaloosa, machin, et Darklo. Là, pour la majorité des mains que j'ai fait, hein, en T0, c'est quand même fort. Il y a eu quelques mains de briques, j'accorde, il y a quelques mains de briques, parce que, comme j'ai dit, si vous chopez que des monstres mondes ténébreux, et ils font pas grand-chose entre eux, à part si vous avez le Genta. Hein. Si vous avez le Genta, ça part tout de suite, mais si vous n'avez pas le Genta, les mondes ténébreux tout seul, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Mais voilà, sinon, effectivement, je sais que certains en X64 vont jouer des Dugares et ce genre de choses. Moi, je suis pas forcément fan là dans cette version-là de jouer Dugares. Voilà, je préfère faire Mumuse. L'extra c'est 15 cartes, c'est toujours limité. Donc moi, je préfère faire joujou avec ce que je vous ai proposé. Voilà, comme je dis, moi, en général, je vais plutôt partir sur probablement une version comme ça avec ceux-là, hein, dans les 5 supplémentaires, et peut-être des fois au pire en side d'en mettre une ou deux pour en fonction du match-up que j'aurai. Voilà, donc ça c'est une petite decklist un petit peu fun, enfin un peu fun. Comme je l'ai dit, on finit avec Apaloosa, un ou deux mascarades et Grapha Chef Suprême,
tout en ayant fait des effets de Sylva, donc c'est quand même un fun très très mitigé, hein, mais j'ai essayé de calmer les ardeurs quand même du deck, hein, mais malheureusement le deck Monténébreux nous entraîne très rapidement vers des folies, hein, voilà. Et juste, allez, petite dernière carte, conseil là éventuellement pour votre side, hein, après vous faites ce que vous voulez, mais moi, je vous conseillerais la chasseresse du chaos, hein, qui nous dit que lorsque votre adversaire invoque spécialement un monstre, sauf durant la damage step, vous pouvez défausser une carte, invoquer spécialement cette carte depuis votre main, et votre adversaire ne peut pas bannir de carte. Voilà. Donc ça empêche déjà les decks qui auraient besoin de faire des bannissements. Donc ça peut être très cool. En match miroir, ça peut marcher, hein, bien sûr, de dire hop, non, tu bannis pas. Tu bannis pas, donc tu feras pas certaines diffusions, tu feras pas forcément le Genta. Ça peut calmer un petit peu les ardeurs, bien sûr. Et deuxièmement, le fait de défausser une carte en tour adverse, ça peut être même en T0, hein, c'est lui qui commence, vous faites la chasse, vous pouvez faire la chasseresse, et vous défaussez une carte. Donc défausser une carte, là ça va être en coup, mais c'est pas forcément grave, parce que vous avez quelques dangers. Donc en fait, il y a certains dangers, hop, je vais vous les sortir les deux, qui peuvent être très très forts avec la chasseresse, c'est-à-dire le Bigfoot, parce que vous défaussez le Bigfoot qui va vous permettre de détruire une carte face recto sur la terrain adverse. Donc notre adversaire invoque spécialement un monstre, on défausse le Bigfoot, on invoque la chasseresse, et Bigfoot va détruire le monstre qui a été invoqué spécialement. Donc ça, c'est net, c'est efficace. Ou sinon, ce qui peut être des fois bien pire, c'est danger homme papillon. Parce qu'on défausse le danger homme papillon, effet, on va tous les deux piocher une carte et redéfausser une carte, donc vu que là on va redéfausser une carte par effet, et ben on va pouvoir commencer à faire joujou avec nos monstres monde des ténèbres, Monténébreux, directement pendant le tour adverse, voilà, sans trop sourciller, voilà, on va pouvoir dire ah bah tiens c'est cool, bah voilà, je défausse un Monténébreux qui fait son effet, que je vais pouvoir aller faire un tuto, aller faire s'invoquer spécialement, et donc du coup se retrouver avec deux monstres sur notre terrain alors qu'on n'a même pas encore joué de base, mais voilà, ça peut faire ce genre de choses. Donc ça peut être cool la petite chasseresse, voilà, comme petit démon à ajouter, sachant que ce qui est intéressant, vu que vous avez le parle qui peut vous invoquer n'importe lequel de vos démons, c'est pareil, hein, le Saint-Ogum, vous pourriez des fois le réinvoquer. Le Saint-Ogum, vous pouvez aussi le réinvoquer grâce à la charge, hein, ce qui est aussi intéressant, c'est que le Saint-Ogum, vous pouvez dire ouais mais ça coûte une normale, bon, ouais, mais vous pouvez le réinvoquer avec la charge, ou vous pouvez l'invoquer spécialement avec le Saryuja aussi, hein, dans certaines de vos combos. Donc voilà, c'était une petite présentation de ma decklist, de la façon dont j'ai commencé à m'amuser à jouer moi mon monde ténébreux. J'espère que ça vous a plu à la maison comme decklist, et puis bah n'hésitez pas à faire des modifications bien sûr, hein, comme je vous le dis toujours, parce que vous avez peut-être pas forcément toujours toutes les cartes dans l'extra deck, même si là bon bah je me suis permis, le Mascarade il vient des Teens, la Palousa je l'ai ouvert dans Mama, et le Charge Borel je l'ai ouvert dans la Vengeance du Cristal, hein, donc ces cartes que je sais qui sont réaccessibles et qui sont pas forcément à leur prix d'origine. Voilà. Donc qui sont peut-être plus accessibles pour vous aussi à la maison, pour pas non plus vous proposer une decklist qui vous demande 2000 € en plus du deck de structure, quoi. Voilà. Bon, bah cette petite vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu, que le contenu de cette decklist vous plaît, que cette façon de jouer vous intrigue un petit peu, vous donne aussi peut-être envie de faire mumuse à la maison et peut-être d'abuser un petit peu comme vous avez pu le voir, vu les potentiels plays qu'on peut faire. En tout cas, bah moi tout ce que je vous souhaite maintenant c'est une bonne journée, de bons duels, et à demain!